Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un nouveau smartphone, le Sony Xperia XZ2 Premium. Qu'est-ce qui se passe derrière ce nom à rallonge? Alors, la lignée des Xperia XZ2, c'était une lignée qu'a lancée Sony à Barcelone en début d'année, avec les XZ2 et XZ2 Compact. Et ça a incarné un petit renouveau chez Sony, qui s'est pendant longtemps traîné un design un peu daté, et qui vraiment, avec les XZ2, voulait renouveler un peu son catalogue de smartphones. Et le XZ2 Premium, comme son nom le dit bien, c'est la tentation très haut de gamme de Sony sur cette famille de produits. Très haut de gamme d'abord par le prix, puisqu'il est vendu 900 €, donc il vient se mettre face au Galaxy S9, aux Apple iPhone 8, au Huawei P20 Pro et toute cette classe de produits-là. Et très haut de gamme aussi par la fiche technique, puisqu'on retrouve un écran 5,8 pouces 4K tout de même, une puce Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire, un double module photo avec un capteur 19 millions de pixels couleur et un autre 12 millions de pixels noir et blanc, une prise USB-C, bref, tout ce qui fait un solide smartphone haut de gamme aujourd'hui. Mais tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça rime? Et dans le cas de ce XZ2 Premium, ça rime à un smartphone correct. On ne peut pas vraiment en dire plus. C'est un smartphone qui est vraiment excellent en photo, que ce soit sur le capteur couleur ou que ce soit sur le capteur noir et blanc, il produit des résultats au top, parmi les meilleurs du marché à peu près, ce qu'on retrouve à peu près aussi sur le Galaxy Note 9. En revanche, l'autonomie est tout juste satisfaisante et il a un écran correct, on va dire. Ça ne vaut pas un AMOLED du Galaxy S9 ou du Note 9. En revanche, il a un gros point négatif, c'est son design et son ergonomie qui sont raté. Il n'y a pas vraiment moyen de dire autre chose. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais c'est important. Ça modèle un peu l'expérience que vous allez avoir avec ce smartphone. Et ici, c'est compliqué parce que le téléphone est lourd, il est épais et relativement encombrant. En plus de ça, le capteur d'empreinte est placé bien trop bas au dos, ce qui fait que quand on le prend naturellement, on a tendance à mettre le doigt sur l'appareil photo, ce qui n'est pas bon signe. Et pour finir, il a un écran 16:9 avec des bordures assez imposantes tout autour. À l'époque où tous les constructeurs essaient d'avoir des écrans 18/9, bord à bord, essaient vraiment d'avoir des téléphones très bien construits, bien finis et tout, on a l'impression que Sony s'inscrit un peu en rebours de cette tendance-là et qu'ils ont sorti un téléphone directement de l'année 2016. Donc la puissance à tout prix, c'est bien beau, mais ça ne fait pas forcément un excellent smartphone.